dans les faits, et l'oppression de l'agression, de la prédation, qui longtemps nous empêchait d'avancer. Et soyons prêts à relever le défi. Lui rêvons grand, et dans nous fait nation, pour bâtir aujourd'hui et prendre la foi. Notre avenir, c'est aujourd'hui, pas demain. Ensemble, nous allons réussir les espoirs. Lui rêvons grand, et pour nous, pour défendre la patrie, par le travail, bâtissons notre avenir, pour un commun nouveau, prospère et grand. C'est un pari que nous gagnerons, pour montrer au monde, avec assurance, Voilà, bonjour, bonsoir et bon après-midi, et tout dépendra de l'heure, du lieu ou du continent où vous allez nous suivre. Bien-aimés, nous sommes dimanche le 7 mai 2023. C'est devenu une habitude, nous sommes devenus une famille. Bon, alors, vous savez déjà que ce monsieur Pelage Descartes Nzeza Moulou qui présente son émission. Au cours de cette émission, peut-être le 60 prochaines minutes, nous allons échanger, nous allons commenter tous ensemble. Ensemble, soyez assis chez vous, prenez place. Vous constaterez qu'aujourd'hui, nous sommes à l'intérieur. C'est parce qu'il pleut dehors. Et là, c'est au bureau de la radio. Là, j'étais en train de travailler et je me suis dit, il est l'heure, il faut au moins que je réponde oui au rendez-vous avec vous autres qui êtes devenus pour nous une famille. Une famille de la Télé-Express Hebdo. Donc, chaque week-end, chaque dimanche, vous serez ensemble avec nous. Bien aimé, au menu, nous avons retenu, je crois, 3 éléments. Le premier élément, c'est que le déplacement du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à Abuja. Abuja, en fait, c'est la province de Bujumbura. Donc, c'est comme nous, Kinshasa, les Burundais appellent Bujumbura Abuja. Nous, Kinshasa, nous appelons Kin. Donc, il faut comprendre toutes les fois que je dirais Abuja, cela veut dire que ça sera à Bujumbura. Donc, le déplacement du chef de l'État à Bujumbura, pourquoi il s'est déplacé à Bujumbura et pourquoi ne pas se retrouver à Londres où le roi Philippe III a été intronisé. Et là, vous saurez. Le deuxième élément, c'est justement qu'est-ce qui s'est-il passé tout au long de la semaine au Congo et quels sont les points saillants, quels sont les éléments importants que nous avions trouvés utiles pour revenir afin qu'on échange tous ensemble. Et peut-être le dernier élément, bon, nous allons juste revenir encore sur ces grands pas que la CENI a fait parce que le bruit n'a cessé de revenir. Est-ce que le fait que l'Organisation internationale de la francophonie ait décliné l'offre ou bien ait trouvé que le 5 jours proposé par la CENI était insuffisant pour que l'OIF fasse son travail? Bon, là aussi nous allons revenir. Alors, bien aimé, voilà, premier élément. D'abord, j'aimerais savoir, est-ce que ça va chez vous? Parce que chez nous, il plaît dehors, mais à l'interne, il est beau de rester dedans. Je vais encore vous dire que si vous allez aimer la netteté de l'image, si vous allez aimer le son, nous n'avons qu'un seul professionnel, c'est Agoprod. Parce que lui, il analyse tout, il combine tout, il confectionne tout. C'est comme un chef-d'œuvre que nous voulons vous présenter toujours. Bien, bien. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a bossé au cours de cette semaine dans son quartier, à la cité de l'OIA. Il a réussi, il a échangé, il a tenu, il a conférencé. Bref, le chef de l'État
pour clôturer la semaine, il avait dans son agenda 2 choix entre se retrouver en Angleterre, à Londres, où le roi Philippe, l'ancien prince devenu aujourd'hui roi Philippe III, était intronisé hier. Entre se retrouver au Burundi, à Bujumbura, dans le cadre de l'accord d'Addis Abeba, et vous constaterez que Félix a jugé bien de ne pas se retrouver à Londres, où il a été représenté par M. Mbosso Kodampoanga, qui est le président de la Chambre basse, c'est-à-dire l'Assemblée nationale. Félix Antoine Tshisekedi a-t-il joué une bonne carte? Moi, je vous dirais oui. Oui, pourquoi? Parce que, mais quand on vous dit le peuple d'abord, mais c'est les Congolais qui sont d'abord au devant. Félix a trouvé mieux de se retrouver avec ses pairs africains de la communauté économique des États, la communauté des États de l'Afrique de l'Est, et comme c'est lui qui était le responsable ou le président de cette commission des accords d'Addis Abeba, et il était arrivé fin mandat, il devait maintenant se rendre à Bujumbura, rendre le tablier ou bien le bâton de commandement à celui qui les succédait. Et celui qui les succède, c'est justement le président burundais. Et comme toujours, dans ce genre de manifestations, dans ce genre de rencontres, on fait le rapport, on revient à l'actualité, et au sujet de l'heure, il était question que dans les discours des uns et des autres, il fallait que Félix revienne sur la situation dans la région du Grand Lac, la situation au niveau du bilatéral entre le Congo et le Rwanda, et aussi la situation au niveau de l'ASC. Bien-aimés, je ne pense pas vous commenter plus lorsque nous savons que tous, nous, Congolais, nous sommes victimes de cette agression, nous sommes victimes de cette attitude d'hypocrisie au niveau de la communauté internationale, même au niveau de nos voisins et au niveau de l'Afrique, que tout le monde était prêt pour ces plans concoctés depuis 1996, où tout le monde savait que tôt ou tard, le Congo sera balkanisé. Hélas, il a fallu que nous, chrétiens, nous continuons à prier, comme on dit à Lingala, Mabolongo Yinda. Mabolongo Yinda, nos genoux sont devenus plus noirs. Parce que nous continuons toujours à demander au bon Dieu, si c'est vous qui nous avez créés, vous avez dit créer l'homme à notre image, vous avez dit que nous, voici les pays de vos ancêtres, le Congo et le pays des Congolais et Congolais. Mais qu'est-ce qui fait que tout le monde, depuis 1885, bon nous en Suisse on dit 85, depuis 1985, la conférence de Berlin, tout le monde est devenu comme propriétaire du Congo. Dieu merci que plus le temps passe, plus les jours passent, on est en train de découvrir qui sont ceux et celles qui rêvent que le Congo soit balkanisé. Merci que, avec le départ des Kabila, les cartes ou les pièces commencent à tomber les unes contre les autres. À Abuja, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo a voulu fixer l'opinion, a voulu reprendre les credos auprès de ses pairs que non, sur le Rwanda de Paul Kagame qui continue à déstabiliser la région du Grand Lac. Et aussi c'est ce Rwanda-là qui ne cesse d'armer les terroristes de M23 malgré la présence de forces de la région qui sont venues chez nous. Hélas, bien-aimés, on dit souvent qu'il faut fréquenter l'ennemi afin de le connaître davantage. Plus Félix a fréquenté Kagame qu'il appelait hier mon frère. Hélas, c'est un frère entre guillemets. Plus le Congo a fait ses premiers pas dans le groupe des ASC, plus les Congolaises et Congolais sont témoins de découvrir que même le Kenya, qu'on croyait être partenaire, le Kenya a des agendas cachés. Même l'Ouganda, avec qui on s'est décidé de créer l'autoroute du sud de l'Ouganda vers le nord du Congo, c'est aussi un voisin problématique. Bref, Félix, haut et fort, a rappelé aux uns et aux autres, si nous devons être
de bons partenaires, si nous devons être de pays en quête de développement pour nous-mêmes, pour nos États et pour nos populations, nous devons amener la paix. Nous, Congo, nous, Congolais, nous progressons pour la paix parce que depuis mon avènement à la tête de mon pays, la République démocratique du Congo, je n'ai cessé de conjuguer le verbe paix, même si ce verbe n'existait pas. Bon, ça c'est moi qui résume dans ma manière de comprendre les dialogues ou les discours ou les échanges entre Félix et ses pairs africains à Abuja. Hélas, est-ce que le message est passé? Bon, si le message est passé, oui. Parce que Félix, c'est quelqu'un qui ne marche pas sous les dos de la cuillère. Il a compris qui sont ses pairs. Il n'a jamais changé depuis qu'il a compris que non, X, Y, Z, ce sont des gens qui ne sont pas bons pour la paix durable chez nous. Il a rappelé, il a maintenu son credo et là, nous disons, Félix Antoine Tshisekedi, merci parce que vous n'avez pas changé de propos, vous n'avez pas changé de discours. Mais, hélas, vous savez qu'à Abuja, Ruto de la Tanzanie n'est pas venu, Kagame du Rwanda n'est pas venu, d'ailleurs lui il ne faut plus compter, mais en tout cas je crois dans les estimations, la dizaine de présidents qui ont pris part à cette manif de Abuja ont compris le message, ont accepté. Il reste à savoir maintenant quelle sera la suite. Parce que pour nous, RDC, les forces africaines sont venues justement pour parer la route, pour mettre fin à l'agression dont les populations de l'Est, dont la République démocratique du Congo est devenue victime voici des années. Mais curieusement, les discours ne sont plus le même entre les différents commandants des différentes forces armées sur le territoire congolais. Je pense que par à travers leurs dirigeants, par à travers leurs présidents, les forces kenyanes, les forces ougandaises, les forces tanzaniennes, les forces burundaises et les forces de du Soudan du Sud, et les forces angolaises aussi. Et il y a aussi la force de l'ONU, la MONUSCO est toujours là. Donc, sont toujours là plutôt. Bref, toutes ces forces sont appelées à comprendre que la République démocratique du Congo, c'est un pays souverain. Donc, le discours des souverainistes, c'est que vous êtes venus nous aider et vous devez savoir que non, chaque fois que vous venez, c'est sur un mandat. Donc, il y a ce qu'on appelle l'espace temporel, le temps, soit 3 mois, 6 mois, et après vous devez partir, et soit aussi l'espace, le territoire. Donc, ces gens sont entre le nord Kivu et Ituri. Ils ne sont pas appelés à aller au sud Kivu ou ailleurs. Donc, c'est ça l'espace temporel. Ça, je crois, Félix a martelé sur ça. L'autre élément important, c'est justement de savoir ou de rappeler aux uns aux autres que, au niveau de la SADC, c'est Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo qui est le président de la SADC actuellement, parce que vous savez que c'est une présidence qui joue au tournis. Alors, parce que les intentions de toutes ces forces à l'Est sont un peu des intentions machiavéliques, si je peux me permettre de dire ça, Félix fait recours aux forces de SADC. Donc, ne soyez pas surpris que demain ou après-demain, que les forces de l'AEC quittent le territoire congolais et que nous sollicitions les forces de SADC pour venir s'imposer. L'autre élément important, bien-aimé, ah Seigneur, si tu savais comment nos genoux sont devenus noirs. Mais la loi sur les réservistes, une loi qui a été proposée au niveau de la Chambre basse, après débat et délibération, cette loi a été illico votée. Pourquoi? Mais parce que c'était une urgence pour nous. De cette loi, nous pouvons tirer les conséquences ou les avantages suivantes. Lorsqu'on vous parle des réservistes, c'est-à-dire que les unités en réserve que la République démocratique du Congo, que le FARDC peuvent demander en cas de renforcement des unités au front. Ainsi donc, les gens que Kagame et les différents pays jaloux de la RDC qui critiquaient, qui disaient ou qui continuent à dire que le Congo est en train de soutenir les forces rebelles. Ce ne sont pas les forces rebelles. Aujourd'hui, s'ils étaient forces rebelles, alors nous voulons maintenant les légitimer parce que, primo, ils sont des natifs des coins. Secundo, on peut les qualifier comme étant des autochtones. Tertio, ce sont eux qui font face depuis des années à Kagame, aux soldats rwandais,
au M23. Donc, vous comprenez à un certain moment, au fait, ce sont même des questions, bien aimés. Depuis 1996 jusqu'à ce jour, combien d'unités Kagame a dans ses forces armées? Mais les tueries, les captures, les fuites. Mais donc, les forces armées du Rwanda étaient toujours, c'est comme s'ils étaient en surnombre. Non? On a compris que quelque part, l'argent a servi à la corruption que nos actuels réservistes, leurs responsables, recevaient soit de billets verts pour non seulement combattre les M23, mais agir contre les populations civiles. À l'heure qu'il est, bien aimé, le réserviste qui seront retenus parmi les Maïmaï, Yakotumba et autres, les Walendo et les autres unités là, ils ont compris que non, c'est le Congo ou jamais. Ces unités-là, après que la loi est passée, ont applaudi avec le demain. Et des délégués sont allés pour les expliquer la quintessence, les contenus, les avantages à tirer de cette loi sur les réservistes. C'est-à-dire quoi? 1. Ils seront recrutés comme réservistes. 2. Officiellement, ils auront des tenues, ils auront le matériel de guerre. Mais l'élément important, c'est qu'ils suivront la formation dans l'armée comme étant des faisant corps dans le FARDC ou même dans la police nationale ou même dans les forces de sécurité nationale. Et ces gens ont dit, enfin, c'est ce qu'on attendait. Je ne sais pas si ces jours-ci, vous êtes en train d'apprendre encore que non, le M23 à gauche, le M23 à droite. C'est qu'à Buja, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, même s'il n'a pas dit ça, mais dans le pourparler entre les différentes commissions, on a montré les différentes commissions des forces africaines que non, aujourd'hui, la RDC a des unités, a du matériel, a le professionnalisme, a des instructeurs. Donc, tout ce qui sera dit sur la RDC, nous allons fermer les oreilles. Pourquoi? Parce que l'ennemi Kagame vient enfin de comprendre que le Congo est remis entre les mains d'un digne fils né de père et de mère. Donc, bien aimé, moi, je suis confiant que c'est vrai que ça va prendre du temps. Mais je suis confiant que la stratégie, le management de guerre que Félix Antoine Tshisekedi est en train d'utiliser, c'est un bon management. Il y va, il entend, il comprend. Qu'importe les critiques des opposants congolais, c'est leur droit. Vous, opposants, sachez que votre rôle, c'est de critiquer, mais ne critiquez pas inutilement. Quand vous critiquez, il faut proposer. Parce que si demain, vous devenez gouvernant, vous allez gouverner le même peuple. Vous allez régner sur le même territoire. Donc, comprenez que pour le moment, les gens sont qui pouvoir, ils luttent, ils militent, ils négocient. Ils le font pour que la paix durable s'installe chez nous. Voilà un peu, bien aimé, l'élément important que je voulais que ce soit en primeur pour ce dimanche 7 mai 2023 où au niveau de notre émission par à travers Télé-Express Hebdo, en tout cas cet élément-là, je voulais juste en tenir. L'élément que je peux ajouter à cette première thématique, c'est justement Monsieur Mbosso en Angleterre. Mais laissez-moi vous dire que lui, il n'y va pas seulement pour voir comment la couronne sera en or massif, non. Monsieur Mbosso, en tant que vieux loup de la politique, sait aussi que la RDC a besoin des investisseurs anglais. N'empêche que Mbosso soit introduit dans les chambres des opérateurs économiques anglais pour comprendre que non, la RDC vous entend. Nous ne perdons pas de vue que pendant des années, l'ancien Premier ministre, M. Tony Blair, a été le conseiller de Paul Kagame. Et aussi, nous savons aussi que non, Londres négociait afin que ces immigrés déboutés soient envoyés à Kigali. On savait déjà que ces envoyés, une fois à Kigali, devaient être alignés auprès de M23 pour continuer à faire sale besogne. Je crois que Mbosso sera accompagné d'un bon lobby pour que ces voyages soient mis à profit pour la République démocratique du Congo. Bien aimés, nous continuons encore à vous partager ce à quoi nous sommes appelés ce soir à faire notre magazine. Le deuxième élément que je retenais pour vous, c'est justement
Bon, est-ce qu'il faut que j'appelle ça la semaine du chef de l'État ou bien qu'est-ce qui s'est-il passé au niveau de la République démocratique du Congo? Vous comprenez que je n'ai pas commencé mon émission par une note triste, mais maintenant que j'entends ces thématiques, j'aimerais présenter mes condoléances le plus attristées aux populations des Kaé dans le Sud Kivu qui ont été victimes de l'effacement de terrain. Il y a la pluie et nous sommes vers la fin de la saison de pluie. Alors, la pluie où Dame Nature n'a pas été vraiment conciliante avec les populations. Donc, il y a la terre qui est partie des montagnes, donc, la terre a coulé, a enseveli les populations. C'est-à-dire que maisons et leurs occupants, bêtes, tout a été enseveli. Bon, le chauve qui paie, quelques-uns sont sortis, les autres en tout cas, on ne sait pas. Mais dans un premier temps, le bilan a été de 176 morts. Je dis bien dans un premier temps, mais il faut attendre que les inspecteurs, il faut attendre que l'équipe provinciale et gouvernementale qui s'est dirigée au Sud Kivu nous donne le bilan final. On sait seulement qu'il y aura des disparus, des rescapés, des blessés, et là, Dieu merci, pour une sorte d'harmonisation patriotique, le chef de l'État a décrété pour demain lundi une journée de deuil national. Bon, il faut dire que depuis j'ai dit que cet événement malheureux a eu lieu, donc si on a enterré les gens pour éviter que les différentes maladies embrasent les rescapés, donc le gouverneur, je crois que c'est Wabidje du Sud Kivu, avec le peu de moyens, a pu quand même aussi le premier soin. Et là, bon, les images qui nous viennent sont déplorables dans le sens que on devait quand même solliciter, ne fût-ce qu'une heure d'urgence à Kinshasa, pour enterrer les nôtres dans de cercueils. Pas dans les sacs comme on le voit souvent pour la Croix-Rouge. Bon, je ne sais pas, mais en tout cas pour moi, tout Congolais a droit, même pour ses adieux, a droit à bénéficier de ce que nous avons en tant qu'humains. Que notre Ubuntu soit vu, soit partagé partout où notre quitte accidentellement ou vraiment par surprise. Là, je lance mon cri d'alarme et au gouverneur de rendre les adieux à nos frères. Non, c'est ça que tu pouvais faire, mais tu ne l'as pas fait. Bon, ma foi, mais a décrété un deuil national pour le 8, donc demain lundi, et aussi une délégation est déjà envoyée vers le Sud Kivu à Kaé pour voir s'enquérir de tout sans perdre le temps. Encore une fois, vraiment, nos chrétiennes condoléances, que nos prières et louanges accompagnent les âmes de disparus et que vous autres aussi qui êtes rescapés, mais prenez soin. Ce n'est pas la première fois que vous savez qu'en saison de pluie, tout dégât peut arriver. Parce que quand Dame la pluie se fâche, quand Dame la pluie commence, il ne pardonne pas. Et d'ailleurs, nous avions vu comment la même pluie a causé des dégâts à Kigali. Mais vous êtes frontalier au Rwanda. Mais pourquoi ne pas s'imaginer? Bon, ma foi, c'est toujours ça. Comme on dit à Lingala, Mbuzo Baliboso, Maël Sima. Donc, en tout cas, bon, on n'en peut rien. Alors, à cet élément-ci, s'est ajouté un autre élément. Le chef de l'État, comme toujours, son quotidien, est toujours plein de visites ici, visites là-bas, des travaux ici, des travaux là-bas. On a vu cette semaine que le chef de l'État est allé couper le ruban pour remettre les clés aux étudiants de l'UPN, Université pédagogique nationale. Les travaux ont été refaits. Nous disons merci au chef de l'État, mais j'aimerais dire quand même aux occupants, aux étudiants de l'UPN, vous savez quoi? Moi, je suis Kassapar, c'est la Kassapa. À la Kassapa, je suis allé à l'université. Mon frère aîné qui est médecin a été à la Kassapa. Nous, à l'époque, quand nous étions à la Kassapa, nous avions trouvé le bâtiment, nos homes étaient propres. Vous aussi,
faites de telle en sorte que cet héritage que Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo vient de vous remettre soit un héritage propre de remettre, de transmettre de génération en génération. Nous sommes occupants. Vous savez, en venant en Suisse en tant qu'étudiant aussi, j'ai occupé les homes. Mais ces homes, nous les avions trouvés propres et nous les avons laissés à la fin de nos études propres. Vous aussi, faites idem. Ainsi, vous serez appréciés par les générations futures. Peut-être vos enfants iront à la peine. Donc, faites ça. Le chef de l'État ne s'est pas limité là-bas. Bon, quand je dis chef de l'État, hein, il est la première institution et l'animateur de l'institution qu'on appelle président de la République. Mais n'oubliez pas qu'il y a aussi le chef de gouvernement, Sama Kondé. Sama Kondé, lui aussi, de son côté, est allé visiter le centre, le travaux d'avancement des centres culturels et les autres bâtiments impressionnants que Félix-Antoine Tshisekedi et les autres institutions sont en train de donner à la RDC. Comme qui dirait, Mosala Eleka Maloba Naibele. Ça, c'est Kofi Olomide qui l'a dit. Donc, Mosala Eleka Maloba Naibele. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, les critiques, oui, les propos, oui, mais il faut les juger par à travers les œuvres. Cet élément suivra d'un autre élément où le chef de l'État, bon, c'est vrai qu'il a réussi, comment on appelle encore sur le plan diplomatique, des délégués qui sont venus du Tchad. Les opposants tchadiens sont venus justement pour solliciter des sages conseils auprès de Félix-Antoine Tshisekedi, comme nous le savons tous, comme les Tchadiens le savent aussi, que Félix vient de l'opposition. 35 années d'opposition, et aujourd'hui c'est lui qui coiffe. Donc, n'empêche que les autres aussi qui aimeraient vivre la paix chez eux viennent solliciter les conseils. Bon, voilà un peu ce que moi j'appelle la qualité de Félix. La qualité de Félix dans le sens que un opposant qui arrive aux affaires, en lieu et place que les autres partenaires à travers le continent viennent solliciter peut-être Joseph Kabila, qui a une expérience, 21 ans de gouvernance. En tout cas, depuis 5 ans, on peut dire comme ça, je n'ai pas vu, je n'ai pas appris qu'une délégation X est venue d'un pays africain solliciter les sages conseils auprès de l'ancien président de la RDC. Je ne sais pas, est-ce que... bon, je ferme la parenthèse. Donc, Félix a été avec des Tchadiens et on a fait ça. Et voilà comment les choses sont allées crescendo. Mais en tout cas, je pense que ces conseils vont aider les Tchadiens à trouver aussi une solution à la tchadienne. Chemin faisant, nous arrivons à la journée mondiale ou la journée universelle de la presse. Oh mon Dieu! Au fait, c'était notre jour, notre journée. C'était justement une fête à nous. Mais vous savez, nous de la presse, nous ne pouvons même pas fêter. Parce que nous sommes de laboureurs au travail, nuit et jour, matin, midi, soir. Donc, nous bossons du 1er au 30, de lundi à lundi, de janvier à décembre. Donc, quelque part, bon, nous, cette journée, c'était une journée de conférences, d'évaluation, de propositions, et peut-être même d'autocritique, parce que nous sommes quatrième pouvoir. Hein. J'ai suivi de partenaires étrangers, ambassade des États-Unis, les représentants de l'Union européenne, qui ne cessent de nous soutenir, qui ne cessent de nous venir en aide en tant que jeune démocratie, et surtout que la liberté d'expression, ou la presse libre, c'est justement après Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Ne me taxez pas d'orgueilleux quand je vous dirai que non. Félix arrive, on n'a jamais coupé Internet. Félix arrive, on n'a jamais arrêté un journaliste. Félix arrive, nous parlons parce que la liberté d'expression est là. Quand vous lisez l'article 23, 24 de notre Constitution, je n'ai rien ajouté. No comment, comme on dit. Alors, au cours de cette manif, les différents speeches, les différents discours ont suivi, mais je crois, je vais retenir 3 personnes. Il y a Patrick Mouya qui dit-elle, il était du journalisme où la liberté de la presse chez nous n'est pas comme dans d'autres pays comme au Rwanda où on a... Alors, dans son propos, je tiens seulement une chose, que non, la langue. Nous, je suis dans l'expression orale. C'est ce qui est là. Donc, pour Christian, en tout cas, moi, je dis merci parce qu'il a fait que nous rappeler c'est à quoi nous sommes vrais par à travers notre profession. Nous l'avions choisi. Après le tour de Félix-Antoine Tshisekedi, non, après le tour de Christian, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, il prend la parole. Il se réjouit de se joindre à nous.
il dit, je me rejoins à vous justement pour un fléau. Bien aimé, ce fléau c'est quoi? C'est les fake news. Les fléaux, c'est-à-dire le fake news. Le fake news, c'est-à-dire que, comment on dit, il y a un musicien, le nom ne me vient pas, un musicien qui a chanté Tika Lokuta. Donc, Lokuta et Leki. C'est vrai hein, que si je dois faire une sorte d'analyse selon les étapes, je dirais ceci. La presse, de manière générale, à travers le monde, est passée de la presse orale à la presse écrite, de la presse écrite à la presse des masses, et de la presse des masses à... Aujourd'hui, nous parlons de l'informalité. Donc, je dois foutre... Dans ces jours-là, je dis, où la presse fêtait son jour, nous sommes allés de l'oralité à la scribalité, de la scribalité à la massalité, je forge les mots, et de la massalité à l'informalité. C'est comme qui dirait aujourd'hui, ni parole, ni écrit, ni image, ni Twitter ne s'envolent plus. Donc, soyons prudents lorsque nous écrivons, lorsque nous parlons, lorsque nous filmons et lorsque nous tweetons. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes au monde, l'ère de Microsoft. Tout est retenu, bien aimé. Donc, à ces points-là, soyons prudents. Mais, en tant que quatrième pouvoir, mais faisons notre travail en étant professionnels, avec aisance. Parce que si ce que je suis en train de faire est correct, mais pourquoi avoir peur? Mais faites ça dans l'art, selon le respect de l'art. Notre art, c'est un art qui fait de nous des stars, l'art star. Donc, nous devons le faire, mais Christian et Patrick et Félix nous font voir que, attention, les moutons noirs, ils y sont. Mais parce que vous aimez notre profession, venez vous former. Parce que vous voulez être journaliste, venez vous former. Parce que vous voulez être communicateur, venez vous former. Donc, vous savez, ce n'est pas que toutes les formations exigent d'avoir une licence, un doctorat. Non, il y a des formations où on vous forme selon les modules. Et vous arrivez à faire un rapport, vous arrivez à rédiger un texte, vous arrivez à devenir un JRI. Donc le JRI chez nous, c'est journaliste preneur d'image. Au Congo, je crois que vous appelez ça les caméramans ou cadreurs. Mais en tout cas, ici, chez nous, c'est journaliste preneur d'image ou bien journaliste. Donc c'est un peu ça. Vous pouvez vous former dans ça au bout de quelques temps, même au bout d'une année ou bien 2 ans, vous savez comment faire, quel est le cadrage, comment faire les godards, comment faire ceci. La même chose. Et aussi dans l'expression orale. On sait combien de temps dure une émission. Comment poser une question? Le principe de base dans notre métier, c'est le 7Q. Qui, que, quoi, comment, quand. Si vous avez la maîtrise de ça, bien aimé, on ne va pas vous empêcher. Mais nous ne voulons pas que nous soyons envahis par les gens que vous qualifiez au Congo de moutons noirs. Mais nous ici, nous disons, vous voulez être comme nous, venez, nous allons faire route ensemble. Et au cours de cette semaine aussi, n'oubliez pas que un élément important, pas le moindre, c'est justement après que la Cour constitutionnelle ait annoncé ces 3 arrêts, un arrêt sur le procès de Mouangatutu où la haute cour militaire devait poursuivre son procès, et aussi un arrêt pour, comment on appelle, Jean-Marc Kabound, son procès doit encore continuer, et puis un autre arrêt pour... je crois que ce monsieur, je crois que c'était François Bayer. Alors, l'histoire de Mouangatutu, c'est qu'en principe, c'est jeudi qu'on devait avoir son procès, mais curieusement, le monsieur est tombé malade. Donc, le faux malade, bien, je sais que le monsieur a vu l'ampleur de ce à quoi la justice congolaise va lui montrer que non, la justice est là et doit frapper. J'ouvre une parenthèse. Nos call centers depuis Buja nous ont informé que non, il y a même des officiels qui sollicitaient hier Fachi à Bujumbura si on peut libérer Mouangatutu. Félix a dit, Montesquieu nous a laissé un poème, ou Montesquieu nous a laissé un héritage. Le pouvoir arrête les pouvoirs. C'est-à-dire quoi? La séparation du pouvoir. Félix, lui, n'est pas justice. Donc, maintes fois, on change avec le chef de l'État quand on invitait tout le monde. Mais pourquoi il était le nôtre? Mais pourquoi il n'a pas eu le temps de dire, ne fût-ce qu'un mot, que non, moi ceci c'est là. Bon, ok.
justice soit faite, que nos morts, que nos familles, nos frères, nos proches, nos amis qui sont partis parce que Mohamed Chouchou était ou est au service du Rwanda, en tout cas que justice soit faite. Dans cette suite, bien aimé, vous savez quoi? Makambo et Ndongo. Vous avez appris tout un peu entre le chaud et le froid. Bon, oui, il faut mettre fin à cette histoire parce que, bon, après que mon ancien collègue, là, mon ancien de l'UNILU, là, comment on l'appelle, l'ambassadeur Karega, après Karega a été déclaré non grata en RDC, quand bien même qu'il l'a envoyé ici à Bruxelles. Bon, Karega, vous savez, hein, il a été chassé en Afrique du Sud, on le chasse en RDC, mais on l'accepte en Bruxelles. Baïmboka à Bruxelles, soyez prudents, hein. Soyez prudents, je dis bien. L'autre là n'est pas facile, hein, mais soyez prudents. Alors, maintenant que le Rwandais ne peut plus desservir sur le ciel congolais, maintenant que l'usine de Mouangachouchou qui produisait du coltan, qui fournissait du coltan, maintenant surprendre tout le monde, comme un épervier, comme l'aigle qui vient maintenant voler, vient maintenant capturer sa proie. Et ces coups que nous disons bravo IGF, bravo ANER, bravo Police nationale, bravo FARDC, bravo la province, donc le général gouverneur, bravo. Bien aimé, il fallait voir, hein, directeur provincial de l'ANER, Ndani, Arikoué Moulendani, Degerad, directeur, Moulendani, police, donc, Bale Batio Tebanduango, oh mon Dieu. Beko ba logi, beko mignoro, beko ba... Non. Bana kamata mesure Mukinshasa, bana sema ndio sultani, ndio chef, mujua bana sema ndio bushiku, beko na ujisa. Sasa bana bafunga bote, tunasema aksanti sana na population Nord Kivu. Juu, mwenjo muko na surveiller. Mwenjo mko nafanya dénonciation. Ni bubaya yote yuko napitia kule kwenu banduku. Hein? Kule kwenu banduku. Aba batu mko nasumula nabo moyo mujua bushiku beko baloji. Donc je crois savoir que ce que vous subissez depuis 1996, c'est au-delà même. Bonjour, merci de savoir que c'est toujours nous sommes venus à notre rendez-vous hebdomadaire pour ce dimanche 30 avril 2023. En tout cas, nous vous avons déjà promis le dimanche passé que nous allons revenir avec l'événement tant important que tout le monde a vu, que le monde entier a vu, c'était la sortie officielle de l'Union Sacrée de la Nation. Nous étions là, à Kinshasa, où le stade de Martyrs a vibré aux couleurs de différents partis politiques qui ont décidé d'être du bon côté de la nation. Baimboka Mbote, Djambo, Mbote Nabonanyonso, Moyo. Mais est-ce qu'il faut vraiment en parler? D'abord, on commence par une critique. Les uns et les autres disent que pourquoi Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo s'est absenté? N'est-ce pas qu'il est au-dessus de la mêlée? L'Union sacrée de la nation, c'est la nation congolaise. C'est une plateforme à la fois politique et électorale. Mais Félix, il est le chef de l'État, la première institution. Donc, lui, il dit, bon, moi, je peux ou ne pas être là parce que les autres institutions sont là. Il y a le Parlement, M. Mosso, M. Bahati était là. Il y a le gouvernement, M. Saman Okone était là. Et puis, représenté par quelques ministres et les autres personnalités. Écoutez, donc pour moi, le fait que le chef de l'État ait été absent n'est pas un problème. Et d'ailleurs, il est allé au Congo central pour honorer la mémoire de son ancien enseignant du collège Banzamboma, mais on l'a enterré au collège, on l'a enterré à la cathédrale, comment on appelle, au Congo central, à Kisantu, donc le défunt abbé Temonsi, voilà. Bref, le chef de l'État avait d'autres obligations qui étaient plus importantes que se retrouver avec les autres au stade de Martyrs de Kinshasa. Bon, il n'y a pas photo, il n'y a pas à comparer, il n'y a pas à discuter parce que moi je ne suis pas quelqu'un de polémique. De toutes les façons, je vais polémiquer pourquoi? Parce que
ce n'est pas vous qui les avez envoyés, vous autres opposants. Mais eux ont dit, nous sommes appelés à aller parce qu'on a commencé avec la charte. Tout le parti politique et leurs leaders, membres de cette plateforme, ont signé la charte. Il fallait aller à la sortie officielle. Et moi, je vous ai dit que non, s'il y a des choses à apprécier, s'il y a la gestion politique, ou s'il y a des stratégies politiques à apprécier auprès de Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, c'est la stratégie de la démagogie. Donc, comme j'ai dit la fois passée, Bazobi Binona, Maïe Le Pen a pété. Vous étiez nombreux à entrer dans une union où vous n'avez demandé ni statut ni charte. Et maintenant que vous avez signé, maintenant que vous êtes venus dedans, voilà l'expression que vous avez choisie tous. Être du bon côté de l'histoire. C'est Patrice Emery Lumumba qui l'avait dit. L'histoire du Congo sera réécrite par les dignes filles et fils de ces pays. Alors, ces pays, c'est justement vous Congolais qui êtes allés. Mais laissez-moi vous poser une question. Papa, maman, vous dites bien que vous êtes du bon côté de la société, bien du bon côté de l'histoire. Donc, tous les temps que vous étiez avec Kabila, vous étiez à quel côté? Hein? Vous étiez à quel côté là? Maintenant que vous venez du bon côté, vous avez toutes vos charges. Non. Maintenant, on ne veut plus qu'il y ait impunité. Ce qui est étonnant, ce n'est pas étonnant, c'est peut-être c'est la météo politique. Les gens qui ont juré d'être avec Kabila jusqu'à la mort, les Kabila, bref, bon, c'est un choix. D'ailleurs, la loi mère qui est la Constitution nous protège en disant que la liberté, les droits et libertés des citoyens sont garantis par la loi. Donc ces gens avaient le droit d'aller avec Kabila, ces gens ont aussi le droit de venir à la plateforme Union Sacrée pour la Nation. Bon, vous direz que ce sont des gens qui sont malhonnêtes. Mais nous sommes en politique, les amis. Nous sommes en politique, pourquoi? Parce que eux-mêmes ont compris que non, ceux qui n'ont pas maï, il faut naturellement la côté maï. Vous voulez que Batongo va couper. Mais voilà que cette semaine aussi, hormis l'histoire, il y a la sortie officielle, il y a Union Sacrée. Tobete la papa Gilles Lingeti Maboko. Papa Gilles Lingeti. Bozata 8. Bozata 26. Donc nous voulons avoir 26 Gilles Alingeti na Congo. Papa, liso bimise libiso bato ba yibara monsolo. Congo. Bon, karabatongo, oh bolongola, oh bolongola, miyibi. J'écris vraiment miyibi. Ba maman ba papa ba no bolo baka chouchou chouchou chéri miyibi. Bon, ce qu'on mino bana ba papa ba no ba yibaka. Ba batina bana poto mabe, ba soma voiture mabe, ba soma kanza ko mabe, boliani. Bon, ce qu'on mino bolia kabis et pourtant ces montants détournés volés chaque mois. Mais c'est l'argent du contribuable congolais. Bien aimé, nous devons maintenant tourner le jeu vers la justice. Parce que, légalement, le rapport de l'IGF sont remis à la justice. Nos juges et magistrats, papa Boko Sala Koboni. Et donc, nos juges ne veulent pas que Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo réussisse son mandat. Monsieur le juge, dites-vous une chose. Pour que l'harmonie s'observe, pour que toutes celles et tous ceux qui crient, oh il n'y a rien, non, faites l'essentiel pour que le malfrat, les inciviques, le pilleur, le voleur, le menteur, ce papa-là, nous voulons qu'il soit sanctionné. J'ai appris qu'il y a déjà au niveau du ministère du budget, un homme, un monsieur et une dame ont été déjà conduits à Makala. Mais ça c'est un peu trop tôt parce que le juge n'a pas encore décidé. Évitez, nous voulons que tout soit consommé correctement. C'est-à-dire que, ils sont convoqués, ils passent à la barre, ils répondent aux questions, bing bang, on les conduit facilement et puis on sait que non. Cette semaine aussi, mais retenez une chose, félicitations, la Cour constitutionnelle a pris l'arrêt concernant Mwanga Chocho, Mwanga Chuchu. Bako sambisa ye kakana haute cour ya Ndolo. Bosala monso papa oazo mbano na ye. Et le moins en a été, bien aimé, vous savez qu'il y avait aussi une sollicitation au niveau de la Cour constitutionnelle pour les cas Jean-Marc Abound. En tout cas, là, nous disons que M. Jean-Marc Abound, il sait ce qu'il va faire, mais du moins, je dis bien, du moins, la Cour constitutionnelle s'est prononcée et que ça, nous remettons auprès de la Cour constitutionnelle. L'autre élément, mais c'est le dossier Matata Mpogno. Le dossier Matata Mpogno, là aussi, on s'est prononcé. Donc, il faut s'attendre que cette Cour-là ne plus la Cour des anciens systèmes. La Cour d'aujourd'hui, la Cour constitutionnelle d'aujourd'hui, il se dit, moi je vais aider la République démocratique du Congo à savoir qu'il y a une harmonie entre
ce qu'est la loi et ce que sont les travaux ou les rapports que nous recevons des différents services de l'État. Voilà comment nous pouvons tous, main dans la main, réussir. Le Congo qui doit réussir, c'est les Congos, des Congolaises et Congolais. L'autre élément qui me semblait échapper, c'est la démission du commandant de la force africaine de l'AEC. Le commandant de cette force a démissionné. Qu'est-ce qu'il dit? Il a subi la sanction. Mais la sanction, elle est normale. Nous prions, nous invoquons nos ancêtres, nous voulons que ces gens viennent. Mais voilà que le ministre des Affaires étrangères du Kenya s'est aussi permis de balancer n'importe quelle fausseté en disant que non, les soldats kenyans sont au Congo, pas pour combattre ou bien pour chasser les terroristes M23. Il bricole un texte, soit dit qu'il fallait que les Congolais et le M23 dialoguent, qu'ils trouvent un compromis. Mais le chef de l'État ou les institutions du Congo ont dit il n'y aura pas de dialogue. Mais monsieur le ministre, en tout cas, nous, on ne veut pas vos histoires là. Nous disons, ou vous restez avec vous, ou vous restez avec nous au Congo, ou vous partez. Et d'ailleurs, Jean-Pierre Bemba sait que votre mandat a pris fin. Mais pourquoi vous évitez l'évaluation? Il fallait évaluer et prendre décision. Donc, nous disons, monsieur le vice-ministre de la Défense, Jean-Pierre Bemba, restez dans cette position. Donc, il faudrait qu'il y ait une harmonisation de position entre le chef de l'État, le Conseil de sécurité nationale, le ministère de la Défense et la volonté du peuple congolais. En tout cas, nous disons merci. Merci parce qu'on a vu maintenant que non, à l'unisson, tous les Congolais, tous les dirigeants sont ensemble. Pour une fois même, on a appris que du côté de la MOCA, eux aussi, sont venus se rejoindre à la décision nationale. Que voulez-vous? C'est les Congos. C'est les Congos, c'est notre héritage commun bien-aimé. Moi, en tout cas, je vous dis bravo à tous ceux qui sont venus se joindre à la plateforme Union Sacrée pour la Nation. Vous avez choisi les bons côtés de l'histoire, mais faites la vraie histoire du Congo, comme l'avait proposé Patrice Lumumba. Vous qui continuez à piller, n'oubliez pas qu'on va vous punir. D'ailleurs, moi j'avais proposé notre mission l'autre fois. Le voleur, si on les sanctionne, des Makala, ils doivent être le balayeur des avenues où ils habitent. Donc, bon, la monnaie, on a tongo, papa, on vient à RDG, à la télé, bleu jaune, on a, y on a au Congo, là. Papa, mi yibito lingi, on a congoté. Maman, bote a mi balo, ressemble la bino, kanzako, gouti, mi yibi. Tolingi mi balo, on a te maman. Bokeba, bandeko, bino, babote, na bino, bayiba. C'est quoi, papa, ça vient materni? Hein? Papa, ça va bien materni. Bamwana kwatu katu na tongo, Seigneur, notre Père. Papa, qui notre Père n'a mouillé, to boyi en tout cas. Pendant si c'est le long, en tout cas, pour monique, na eka pour na pesa no résumé ya oili. Qui pose sur le bito, papa ou la kakino, ngana muta la kachote, ngana muta ya ping pong, la epse no to kuta to pesa vino compte rendu ya maleki na niveau ya stade ya martyr. Bakutanaki, basololi. Pas péché par discours dans mon toyoki. Dans tous les commentaires de discours dans mon côté. Mais le corps a boyé, boyan n'a pas malam. Parce que n'est pas la exception c'est que Félix Antoine Tshisekedi le mot bateau de pour les aller à la province mon quoi Kinshasa. Bon le 27 de Tigali, bon ça n'est mais bon voilà. En tout cas pour moi, je pense que comme nous avions promis, nous allons aller toujours mollo crescendo afin que vous qui êtes partout, lentement et sûrement, nous ne faisons pas la course, mais nous savons que et longa ezali donc on a ces molibino le lengekani to ko boya ba polémique ezalatina to bikaka biso ba congolais partout la majorité to qui ne malé poto seko la mboka na biso ndenge ezalaka mo mesano. C'est moi qui me suis permis de solliciter votre temps à la personne de Pelage de Katinzazamulu et je vous dis bravo et rendez-vous pour le dimanche prochain. Sachez toujours que c'est toujours la maison Prod. La maison Prod, si vous l'invitez, il faut payer les billets d'avion. Et il arrive à Kinshasa, il fait les relations et il revient chez nous, on balance tout. En tout cas, à toutes les collaboratrices, à tous les collaborateurs, en tout cas, nous disons merci. N'oubliez pas, rendez-vous dans 5 minutes sur Twitter pour animer notre espèce sur la rumeur et la réalité au sujet de cette sortie officielle de l'Union Sacrée pour la Nation. Congo, artiste
bâti aujourd'hui